Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un phénomène qu'on observe nettement depuis en gros le début de l'année 2018, qui est la forte augmentation de l'instabilité des marchés financiers, principalement aux États-Unis et en Europe. Et on a eu un dernier exemple là, sur les 2 derniers jours avec de nouveau un retournement baissier très brutal du marché américain et du marché européen. Sur le marché américain, vous voyez qu'on est passé sur les futurs SP500 de 3220 à 3000 points et ça représente une baisse de l'ordre de 6% qui s'est faite essentiellement sur la séance d'hier. Alors, dans un marché, il y a en gros deux grandes catégories d'opérateurs qu'on peut identifier, qui sont les investisseurs value. Bon, ce sont en général des personnes ou des institutions qui se positionnent à long terme sur les marchés, qui se basent sur les éléments fondamentaux des sociétés, hein, leur valeur de bilan, leur flux de résultats, etc., pour prendre des décisions à l'achat ou à la vente, mais qui tiennent assez peu compte du momentum et des tendances. Et la deuxième catégorie d'opérateurs sur le marché, ce sont les trend followers, qui eux, au contraire, ne se basent que sur le graphique pour prendre leurs décisions d'entrée et sortir du marché. Alors dans ces opérateurs, maintenant, on avait avant des opérateurs humains et maintenant on vient de s'ajouter dans la catégorie des trend followers tous les robots de trading automatique qui sont utilisés par les institutions bancaires par exemple. Alors dans un marché qui fonctionne de façon saine, les deux catégories vont à peu près s'équilibrer. Les investisseurs value agissent de façon à ce que les excès du marché soient modérés. À chaque fois qu'il y aura un excès à la baisse, ils vont acheter. À chaque fois qu'il y aura un excès à la hausse, ils vont vendre, hein, sur la base de leurs critères logiques, hein, de leurs critères d'analyse de valeur. Et les investisseurs, bon, plutôt les opérateurs en trend following, vont assurer, eux, de la liquidité au marché, ils vont provoquer des volumes d'échange et ils vont en même temps accentuer un petit peu les anomalies de marché qui pourraient se produire et ainsi permettre aux opérateurs value de gagner de l'argent. Du coup, dans des marchés de ce type-là, si on est en phase haussière par exemple, vous aurez ce type de graphique avec une succession de poussées haussières et de corrections. Ça, c'est caractéristique d'un marché sain et les corrections se passent, vous voyez, dans le bon ordre, sans trop de violence. Elles sont progressives. Ici, elles se déroulent en moyenne sur à peu près 2 mois, hein, à chaque fois, avec des amplitudes de l'ordre de 5 à 10% à chaque fois. Le souci est que depuis quelques années maintenant, on n'est plus du tout dans cette situation parce que les banques centrales ont provoqué par leurs interventions de grosses bulles d'actifs. Du coup, les marchés sont devenus extrêmement chers, principalement aux États-Unis, mais aussi sur les grosses valeurs européennes. Les investisseurs value, en fait, ont complètement déserté la place et il ne reste plus que les trend followers sur le marché en ce moment parce que les investisseurs value ne trouvent plus d'opportunités à saisir à des prix corrects. Alors quand sur un marché on n'a plus que du trend following, que des trend followers, c'est-à-dire qu'on est en situation de marché largement surévalué, hein, vous voyez ici sur ce graphique de ratio entre la capitalisation boursière et le PIB américain, on est vraiment sur des plus hauts historiques. Le marché, à ce moment-là, va se mettre à amplifier très fortement et très brutalement les tendances à la hausse comme à la baisse, parce qu'il n'y aura plus que des mouvements de masse purement grégaires qu'on observera. Alors ce dérèglement, on le voit très bien sur cet indicateur, hein, le Nova Ursa ratio, qui est un ratio entre les performances d'un fonds haussier et d'un fonds baissier aux États-Unis. Jusqu'en 2017, vous voyez le signal, on oscillait en gros entre moins 50 et plus 50 sur l'indicateur, mais la plupart du temps entre moins 30 et plus 30. Et on voit que à partir de la fin 2017, début 2018, les oscillations s'amplifient très fortement. Et depuis la crise du Covid, c'est encore beaucoup plus marqué. Donc on va vers des oscillations de plus en plus brutales du marché. Et ça, c'est caractéristique d'une situation où les investisseurs value ont déserté la place.
Alors, il y a un autre pattern qui se répète et qu'on a observé maintenant depuis 2018 déjà à 3 ou 4 reprises. C'est une situation où la tendance haussière initiale prend une allure de hausse exponentielle. On le voit ici, hein, donc ça commence en 2017. On a des corrections encore à ce moment-là de très faible ampleur. Et à un moment, les corrections disparaissent complètement et on se met à monter à un rythme de plus en plus fort, presque à la verticale. Donc vous voyez sur ce graphique, hein, c'est une courbe qui a une allure de parabole qui va de plus en plus vers le haut. Et ensuite, cette parabole, comme presque toutes les hausses paraboliques, elle casse brutalement. C'est ce qui s'est passé ici à partir de la fin janvier 2018 et début février. On a perdu en très très peu de temps 10% en l'espace de quelques séances, avec une hausse du VIX qui avait été à ce moment-là sans précédent par sa brutalité. On était à plus de 5 écarts types au-dessus de la normale lors de cette phase. Alors ce pattern s'est répété plus ou moins à la fin de l'année 2018. On n'a pas eu le temps à ce moment-là d'avoir une hausse parabolique, mais on a eu là aussi un dévissage brutal des marchés après juste quelques séances d'avertissement. Et de nouveau, avant la crise du Covid, on a eu un début de construction de hausse parabolique ici. Bon, ça a commencé en octobre 2019. Vous voyez que la hausse devient presque linéaire, sans correction, et s'accélère à la fin. Et ensuite, là aussi, en l'espace de 2-3 séances, les marchés ont complètement dévissé, hein, de plus de 10% en très peu de temps, avec une forte hausse, une explosion à la hausse du VIX. Sur la dernière vague de hausse, celle qui a commencé à la fin du mois de mars 2020, là aussi, c'est un peu la même chose, sauf que ça a été encore beaucoup plus vite à se construire que les précédentes fois. La phase parabolique a commencé à se construire au mois de mai seulement, et en l'espace de quelques semaines, vous voyez l'allure, hein, la courbe qui devient de plus en plus verticale, sans correction ici, jusqu'au moment où ça casse. Et là aussi, la cassure a été encore plus violente que les fois précédentes, puisque dès la troisième séance de retournement, on est déjà à des niveaux de -5, -6%. Donc si je suis ce pattern, hein, c'est très probable que la baisse qui a été initiée hier ne soit pas du tout terminée et qu'on soit au moins soit en face d'une grosse correction, hein, qui serait largement supérieure à 10% sur les marchés, soit en face du démarrage d'un nouveau gros cycle baissier qui serait simplement la suite logique de la première vague de baisse du Covid. Alors qu'est-ce qu'on peut faire dans des marchés complètement erratiques de ce type qui risquent de durer aussi longtemps que la Fed n'aura pas perdu le contrôle de la situation? Tant que la Fed sera en mesure de créer des bulles de valorisation comme elle le fait en ce moment, on aura des marchés qui vont être de plus en plus violents, de plus en plus erratiques, à la hausse comme à la baisse. Alors vous le voyez très bien sur ce graphique du SP500 sur les 3 dernières années. On a une amplification des corrections, à chaque fois elles sont plus fortes, et des phases de hausse qui elles aussi sont à chaque fois plus importantes. C'est une sorte de graphique en entonnoir, hein, comme ça, qui s'élargit. C'est très possible quand même qu'il y ait un retournement ici, puisque le plus haut, pour l'instant en tout cas, de mai 2020, de juin 2020, est inférieur ici au plus haut de février 2020. Dans tous les cas, si vous êtes un investisseur long terme, vous n'avez pour moi rien à faire à l'achat sur la plupart des grands indices et des grandes valeurs dans un tel marché, tout simplement parce que vous n'aurez absolument pas le temps de sortir lorsque les corrections ou les cycles baissiers vont se déclencher. C'est très brutal. En l'espace de 2-3 semaines, vous pouvez vous retrouver à -30, -40% sans avoir le temps de dire ouf. C'est la même chose si vous êtes un trader, un trend follower de moyen long terme qui visait des tendances à horizon de plusieurs mois, parce que là aussi, les retournements, en tout cas à la baisse, hein, si vous êtes positionné en trend following à la hausse, les retournements sont tellement brutaux que vous n'aurez pas le temps de sortir, à moins d'être vraiment très réactif et de suivre tout le temps de très près les marchés. Vous pouvez perdre en l'espace d'une semaine l'équivalent de 3 mois de hausse sans problème. On a déjà perdu hier en 2 séances l'équivalent d'un mois de hausse à peu près sur les indices.
Si vous êtes un trend follower de très court terme, des traders ou horizon de quelques jours, là effectivement il n'y a pas trop de problème. Vous pouvez aller sur ce genre de marché si vous savez gagner de l'argent dans ces contextes de très court terme. L'autre pattern qui fonctionne très bien par contre en pari à la baisse depuis 2018, c'est les patterns de hausse parabolique, hein, comme je l'expliquais. À chaque fois, depuis 2018 qu'on a eu construction d'une hausse parabolique de ce type, on a eu juste derrière un retournement violent à la baisse. Alors ces hausses paraboliques, elles sont bien visibles sur le graphique et lorsqu'on les combine avec des indicateurs de sentiment de marché comme le PCR hein, que j'utilise ici, dès qu'on a un gros pic d'optimisme comme ça sur le PCR, on est presque assuré d'avoir un retournement baissier violent et puissant derrière. L'erreur que j'ai faite, par contre, c'est j'ai sans doute sous-évalué l'importance de ce que j'expliquais précédemment, c'est-à-dire la puissance des mouvements à la hausse et à la baisse de ce marché qui devient beaucoup plus erratique que dans les décennies précédentes. Et du coup, par exemple, là, j'ai cherché à me positionner à la baisse trop tôt, de façon classique, en me disant bon, on a retracé entre 50 et 60% de la baisse initiale vers 2750 sur le SP500. On avait déjà des petits excès d'optimisme classiques hein, sur indicateur de sentiment. Habituellement, bon, dans les marchés baissiers précédents, ça suffisait à déclencher un retournement à la baisse. Là, avec l'action des banques centrales, on amplifie simplement tous les mouvements. Du coup, sans doute qu'il faut attendre des indicateurs de sentiment beaucoup plus extrêmes pour se positionner et ce type de figure en hausse parabolique. Alors ça va durer, je répète, tant que la Fed gardera un petit peu la confiance des opérateurs, gardera un petit peu le contrôle des marchés. Le jour où les marchés perdront confiance dans la Fed, évidemment, ça ne sera plus valable, on reviendra à des situations de marché baissier classiques.